Besoin pour cette recette d'1 kg de pilon de poulet, 4 oignons donc que j'ai émincés, 3 citrons, 3 gousses d'ail, 6 cuillères à soupe d'huile de tournesol ou d'huile d'arachide, 1 cuillère à café de poivre, 2 cuillères à soupe de persil, 1 cube de bouillon de poule, 20 centilitres d'eau, 3 cuillères à soupe de moutarde et 1 cuillère à soupe de sucre. On va s'occuper de la marinade. Alors dans le saladier, je verse la moutarde. Ensuite, le persil. On va venir poivrer donc l'équivalent d'une cuillère à café. Et après ça, on vient presser donc les jus de citron. Assurez-vous de récupérer donc tout le jus. Ensuite, je récupère donc mon pressail des années 40 et je viens donc récupérer la pulpe. On va pouvoir donc fouetter le tout. Alors j'ai pas précisé le sel, il faudra bien donc 1 cuillère à soupe. Après ça, vous allez pouvoir mettre les poulets dans la marinade. Et ensuite avec les mains bien propres, on vient mélanger donc les morceaux de pilon. Et ensuite on met uniquement la moitié de l'assiette d'oignon avec le poulet. Et là on va bien mélanger. Dans l'eau, on vient émietter donc le bouillon de poule. Allez, on passe le mélange au micro-ondes environ 40 secondes. Allez, dans la poêle, je mets de l'huile. Je laisse chauffer un petit peu. Et ensuite, je viens y déposer donc les morceaux de poulet. Là, on va laisser colorer de chaque côté environ quelques minutes. Et ensuite, on caramélisera donc les oignons. On fait attention à la cuisson, on va pouvoir retourner les poulets, même s'ils ne sont pas totalement caramélisés. Parce que, regardez un peu ce qui se passe en bas, les oignons commencent déjà à caraméliser. Donc il faut surtout faire attention. On pense à gratter donc les oignons qui commencent à caraméliser. On reste sur un feu moyen et on continue de surveiller. Allez, maintenant on va pouvoir y ajouter donc le sucre et laisser donc bien caraméliser le tout. Alors là on mélange. Alors surtout attention à ne pas monter la température, sinon vous allez cramer les morceaux de poulet. Alors ensuite vous baissez la température de la plaque. On vient ici retirer les morceaux de poulet. Donc on met ça sur une assiette. Et aussitôt on verse la totalité des oignons. Alors ceux qui ont été marinés et les autres. Allez, on remonte la température de la poêle. Alors surtout quand vous enlevez les poulets, il faut baisser un petit peu pour éviter que ça crame. Et là, on essaie de récupérer donc tout ce qui a été caramélisé donc par le poulet. Faites vraiment attention à la cuisson des oignons. S'il faut baisser, vous baissez. Donc vous mélangez comme il faut et surtout vous grattez bien le fond de la poêle. Alors une fois que les oignons donc, sont caramélisés, alors surtout il faut rester devant la poêle et remuer sans cesser. Alors vous préchauffez le four à 200 ou 220 degrés. Ensuite vous remettez les poulets à l'intérieur, donc par-dessus. On remonte un petit peu la température et là on vient y verser donc le bouillon de poule. On attend que ça bout. Dès que ça bout, direction le four pour environ 20 à 25 minutes. Là ça bout depuis environ 30 secondes. Allez c'est parti, direction le four, j'éteins la plaque. Les amis, le poulet yassa est cuit. Je vais y mettre un petit peu de verdure, laisser tiédir et ensuite je passe à la dégustation. Aujourd'hui, je dédicace Karima Boubou Mohamed Chahine. Ensuite, on descend Hayat Gernissi. Ensuite, qui est-ce que je n'ai pas encore dédicacé? Mustapha Jazairi. Et un dernier donc, Vic Ou. Allez, c'est parti, on va déguster tout ça. Mais regardez-moi ça. Alors, je sais pas si vous sentez, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je vois là. C'est magnifique. Oh là 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 là. Pourquoi je prends la fourchette, moi? Oh là là, directement avec les mains. Et c'est parti. Alors les amis, grâce à la cuillère à soupe de sucre, on a réussi à neutraliser l'amertume du citron. Alors dites-moi dans les commentaires
si le poulet yassa est vraiment originaire du Sénégal. Donc on a un très bon goût donc exotique, on a l'impression de voyager. Les oignons caramélisés apportent beaucoup à la recette. Moi je me demande pourquoi je suis en train de m'arrêter de manger. C'est délicieux. Alors surtout si la recette vous a plu et que vous souhaitez voir encore plus de recettes africaines, n'oubliez pas de me dire ça en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer juste là pour vous abonner. N'oubliez pas également de me laisser pas mal de petits pouces bleus. Et moi je vous retrouve demain matin à 7 h.